Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart. Donc là, je vais chez un fournisseur de tout ce qui est matériel pour la plomberie, pour faire les... parce qu'on va bientôt attaquer les réseaux d'électricité et de plomberie. Comme vous l'avez vu, on a fait un peu place nette ce matin sur les plateaux, parce qu'on a une grosse livraison de matériel qui arrive. Donc ça va être tout ce qui est isolant, etc. On va pouvoir commencer à faire nos premières... à poser nos premiers rails et donc poser les réseaux. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2025. Je vous recommande surtout de passer du temps avec vos familles, avec vos grands-parents. Appelez-les, appelez vos grands-parents, c'est la plus belle action que vous puissiez faire aujourd'hui. Donc faites-le maintenant, là, enfin, après la vidéo, mais appelez vos grands-parents, discutez avec eux, parce que ça a plus de valeur que n'importe quelle action que vous pourriez entreprendre aujourd'hui. Donc appelez vos grands-parents, c'est important, passer des moments en famille. Et puis je vous souhaite aussi du succès forcément dans vos projets, projets personnels, projets professionnels, de l'immobilier. Si vous suivez cette chaîne, il y a des chances que vous vous intéressez à l'immobilier. Suite à la dernière vidéo, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé pourquoi Julien tu fais un béton projeté, pourquoi tu laisses pas l'ancien plâtre derrière les cloisons, car au final c'est pas grave, il est caché, il sera caché par ton placo. Je vais vous expliquer tout ça. D'abord, le premier intérêt de piquer l'ancien revêtement et notamment le plâtre, c'est d'éviter tout ce qui est accumulation d'humidité dans le mur. Donc on vient déjà l'assainir. Puisque si tu laisses du placo, du plâtre comme ça, eh bien ça a tendance à faire un peu... le plâtre a tendance à absorber l'humidité. Et donc voilà, là on vient assainir d'abord le mur. Ensuite, donc c'est un béton projeté à la chaux. Le béton en lui-même, l'avantage c'est que ça vient solidifier le tout en fait. Ça vient renforcer la structure du bâtiment. Et en plus, on a de la chaux. La chaux, donc qui a des... que vous connaissez, qui a des qualités thermiques et qui va donc renforcer le côté isolation thermique du bâtiment. Donc c'était un autre intérêt. Et puis au moins on sait que la chaux aussi laisse respirer le mur. C'est pas quelque chose qui va venir étouffer par la suite et qui va venir renfermer en fait l'eau dans le bâtiment. C'est respirant. Je me fous de vous m'aimez, mais pas moi je veux vous l'aimer, confidence pour confidence. Comment ils vont? On se retrouve dans le logement du fond. Vous voyez que j'ai un petit chauffage d'appoint. J'ai ma veste quand même parce qu'il fait un peu froid. Et vous voyez peut-être aussi que ça y est, j'ai internet. À défaut d'avoir la fibre, parce que j'ai fait passer un opérateur et il ne pouvait pas tirer. Ah, si j'oublie le micro, ça va pas faire. Attendez. Et en fait, il ne pouvait pas tirer le câble ici en arrière de parcelle. Donc il a fallu que je renvoie la box, etc. La seule solution que j'ai trouvée, c'est passer par Starlink. Et donc d'avoir une box via satellite. Et le réseau est plutôt bon, je suis content. Voilà le petit Starlink. Et donc voilà, je bosse sur la partie administrative parce que forcément l'administratif ça prend aussi beaucoup de temps sur un projet comme ça. Toute cette partie-là du bâtiment est actuellement en rénovation. Mais celle-là, pour l'instant, elle n'y est pas. Parce qu'en fait, ici vous avez un mur qui a pris l'eau pendant très longtemps. C'est-à-dire que en fait, la cheminée qui était là avait été bouchée. Mais elle n'avait pas été bouchée en partie haute. Donc l'eau qui coulait s'accumulait dans la cheminée, ce qui dégradait le mur et qui globalement détériorait toute cette partie. Donc l'idée ici c'est de venir
voilà, de venir la démolir. Et là, si vous regardez, donc vous avez l'existant, vous avez le projet, donc on a une teinte qui rappelle un peu ce qu'on va voir en façade. On a eu un retour de la banque, on a pu poser le crédit, on a une pause de crédit pendant 6 mois, ça va nous permettre de bien progresser sur le chantier. Potentiellement reconductible pour 6 mois, donc on l'espère. Et puis je suis allé voir tous les fournisseurs de la région, Guillou, Big Mat, Point P, je vous montre, Leroy Merlin et Brico Dépôt pour le grand public, même si ce n'est pas forcément de la grande qualité, pour pouvoir avoir des comparatifs sur mes prix et donc avoir les meilleurs prix forcément pour venir acheter, réduire mes coûts et avoir des matériaux de qualité, toujours avoir le plus de contrôle possible. Ça va nous permettre de venir un peu renflouer les caisses puisqu'on a perdu pas mal d'argent avec cette liquidation. Voilà, la livraison est faite, mais il me manque deux, trois choses. Donc je vais faire le tour là de Brico Dépôt pour des pelles, etc. Et puis si la caméra veut bien tenir. Et puis de Point P. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si, je voulais vous répondre aussi à comment je compte me refaire, c'est un peu le titre de cette vidéo. Eh bien, pour pouvoir combler les trous, comme on dit, je vais fournir moi-même les matériaux. Et j'ai des gars que j'ai en micro-entreprise qui sont avec moi sur le chantier en permanence et qui sont là pour faire tout le reste. Donc j'ai une personne qui est plus qualifiée en plomberie. J'ai mon électricien qui lui n'est pas tombé en liquidation. C'est l'avantage, c'est que au moins il y a ça de sauvé. J'ai un gars qui est plus lui expérimenté pour tout ce qui va être bois et toiture. Et enfin, j'ai un autre gars qui est plutôt lui sur la partie placo. Voilà. Donc une petite équipe comme ça. Et moi en plus qui est plutôt là, parce que je ne suis pas du bâtiment, pour l'organisation du chantier, m'assurer que tout est bien commandé à temps pour pas qu'on ait de perte de temps. Et puis voilà, j'échange avec les différents fournisseurs, puis je donne un coup de main quand je peux. J'apprends tous les jours et ça j'en suis très content. C'est au moins quelque chose. Je vais avoir un peu plus de connaissances en bâtiment, donc ça peut être pratique pour de futurs projets. Quand on arrive en ville. L'échafaudage est là, je vais vous emmener sur le chantier maintenant. Là je suis au rez-de-chaussée, il n'y a aucune progression pour le moment. On commence par le premier étage. Ici, logement 101, 102, 103, 104, 101. Voilà, pas rien de particulier, le plancher est complètement refermé. On a aussi de la laine qui est là, mais ça fait un moment qu'elle est là, celle-là. Logement 102, ici on va avoir une première cloison qui a été mise. Cloison dans laquelle vous allez avoir l'isolant. C'est un isolant acoustique qui fait 140 mm d'épaisseur. On va avoir donc plusieurs couches de placo de chaque côté pour être coupe-feu entre les deux logements. 3 plaques d'un côté, 2 plaques de l'autre. Au niveau des plafonds, pareil, on doit remettre des suspentes, les doubler parce qu'on va avoir 2 plaques au niveau des plafonds, pareil, pour être coupe-feu. Si je ne me trompe pas, c'est coupe-feu une demi-heure. Ma porte palière, c'est une porte coupe-feu 1 heure. Les fenêtres, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on fait le choix de les changer. Donc on va avoir de nouvelles fenêtres avec des volets électriques. Elles ne devraient pas tarder à arriver, du moins peut-être à la fin du mois. Ici, vous avez un autre logement qui est le logement 203. Voilà, vous retrouvez la cloison. Rien de particulier non plus. Ici, vous voyez, on a une trémie. La trémie, c'est elle qui nous... Pardon. C'est elle qui nous permet de faire passer les matériaux d'étage à étage. Sur les communs, les 2 fenêtres que vous aviez déjà vues. On arrive au 2e étage, logement 201, 202, 203, 204. Le 204 est en attente. Le 201
Eh bien, on a un petit truc qui a été coulé là. Pareil, les côtés, les rebords de ma fenêtre sont coulés. Ici, on entrepose ça, bon, de particulier. La laine qui est là. La cloison, pareil, entre le logement 202 et le logement 203. Donc, vous voyez, ici, ça a été doublé, hein. On a plus de suspente. Pareil, les fenêtres vont être changées. Logement 203. Vous retrouvez une trémie, la même qu'en bas. Alors tout à l'heure j'ai acheté ça, ça peut toujours servir, on a vu ce qui s'est passé à Notre-Dame. On arrive au 3e étage. Logement 301. Ici c'est un logement qui va être pensé pour la location courte durée. Donc un logement pensé pour la location courte durée. Là on se trouve dans le séjour. Vous aurez ici la cuisine derrière moi. Vous avez un grand Velux là avec une vue sur Cherbourg. Derrière vous, eh bien l'escalier qui va monter à la mezzanine. Donc comme je vous le disais, ici la cuisine, ici le bar, ici un escalier qui va monter avec des affiches, donc 3 appliques sur le mur pour renvoyer un peu, pour créer un peu une atmosphère cinéma. L'objectif c'est de mettre 3 affiches. Et puis sur la mezzanine, un lit avec un bureau et un rétroprojecteur avec un home cinéma, etc. Ici on arrive dans la chambre. À droite, les toilettes. À gauche, la salle de bain. L'objectif c'est qu'on n'ait pas besoin d'accéder, donc là ça sera une chambre, qu'on n'ait pas besoin d'accéder à cette chambre pour accéder à la salle de bain. Comme ça les gens qui sont sur la mezzanine, ils peuvent simplement passer ici et puis entrer là, accéder à la salle de bain. Ici, accéder aux toilettes. Et puis là, il y aura une autre porte. Donc on a un petit couloir. Et on rentre dans une chambre avec ici en face une balnéo. Ici, vous avez donc sous les rampants, sous ma toiture, une laine de 240 de chez Isover. Et ici, une membrane. Alors la membrane, c'est obligatoire. C'est dans les DTU. Ça permet d'avoir une étanchéité à l'eau et à l'air. Et le logement 302 ici sur la droite, pareil, ils sont en train de poser la membrane et isoler les rampants. Derrière ici, on a notre VMC. Donc le caisson de VMC va être ici, là-bas, sous les communs, sous le rampant là. Et on a le conduit qui va venir alimenter ce logement. Vous voyez que là, il passe là et il arrive ici. Là, pareil, vous avez une cloison qui a été mise entre eh bien, le séjour, la chambre et par ici sur la droite, la salle de bain. Je ne connaissais pas. Un acompte à la commande, c'est 10%, jamais plus. Ensuite, les acomptes sont à verser au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ça dépend les chantiers. Un acompte, c'est entre 10 et 30%. Moi, je bossais aux États-Unis. Bon, le commentaire un peu long, mais effectivement, il y a des pays où l'investissement est parfois un peu plus rapide. Il y a des avantages et inconvénients. Investir en France, hein, c'est comme dans pareil, c'est pareil partout. Voilà, bon, eh bien merci pour votre soutien. Je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.